Vivre à la rue, c'est ne plus rien être rien. C'est un peu comme le néant, souvent ignoré, parfois un peu regardé, un petit peu compris, un peu aidé, mais pour la majorité des gens, ce n'est rien être. C'est lourd la solitude. On tombe très très vite, ça va très très vite quand on dévale un escalier. Mais quand on a mal aux jambes en arrivant en bas et qu'il faut remonter, c'est une marche à la fois. Et c'est très très lent, très douloureux parfois. C'est un chemin de croix qui aura duré 10 ans. Une descente aux enfers qui amène Eric dans le centre de la capitale. Et bien voilà, me voici à Rome et ma marche, celle où je me suis assis pendant des mois et des mois et des mois, histoire de gagner un peu ma vie, de rencontrer des gens et de passer le temps aussi, parce que le temps il est très très long quand on n'a rien à faire. Des journées passées à être invisibles dans le coin d'un escalier. À la rue, on peut rester à un endroit comme ici pendant une demi-heure et 3, 4, 500 personnes rentrent et sortent du métro, ils ne vous regardent même pas. On a l'impression qu'on a un tas de vêtements tapés là sur le trottoir, sur les marches du métro, et on n'existe pas. On est invisible, on est rien. C'est à peine si ils ne viennent pas nous sauter dedans en passant, parce qu'ils nous ont même pas vus. Avec leur portable à la main, on ne regarde même plus. Un isolement, une mort sociale pour les sans-abri. Rencontrer des gens, c'est crucial. La rue, ce n'est pas qu'un monde de pauvreté matérielle, c'est aussi un monde de pauvreté morale et relationnelle. L'attitude à avoir quand on vient voir quelqu'un qui est SDF, c'est simplement déjà lui sourire, lui dire bonjour, éventuellement lui tendre la main et parler. Parler, c'est déjà ça. L'aspect matériel, donner une pièce ou un petit peu à manger, c'est déjà quelque chose, mais toujours demander à la personne ce qu'elle veut. Ce qui est important également, c'est de ne pas faire non plus de l'assistanat, c'est-à-dire faire tout à la place des gens de la rue. Il faut un petit peu les pousser parfois, leur donner un coup de main et dire écoute, on va en discuter et tiens, si tu veux venir avec moi au magasin, comme ça tu pourras choisir, par exemple. Et pas dire je vais aller chercher ce qu'il faut, je vais le faire. Non, la personne n'a plus envie de bouger à ce moment-là. Il faut aider la personne à se remuer un peu le popotin. Cet ancien commissaire de police n'a pas supporté les pressions au travail. En 2005, il décide de quitter sa famille et son pays pour se reconstruire en France. Je n'ai jamais pensé à me suicider. J'ai préféré, parce que je suis quand même optimiste et je me suis dit, bon, il faut en sortir. Si je reste en Belgique à me morfondre chez moi, je ne m'en sortirai pas. J'ai préféré prendre de longues vacances et recommencer autre chose en me disant, je vais recommencer une nouvelle vie. Il faut garder le courage, la force en soi pour se dire, on va en sortir. Si on ne se dit pas, je vais en sortir, c'est foutu d'avance. Là, on prouvera qu'on n'est vraiment rien. Aujourd'hui, Eric ne regrette rien et ressort grandi de cette expérience à la rue. Mon but, c'est donner du cœur. C'est donner mon cœur à ceux qui sont encore plus dans la galère que moi. Faire comprendre aux gens avec abri qu'ils doivent aider les autres. L'aspect social maintenant est vraiment devenu au cœur de ma vie. Pour sortir de la rue, Eric a pu compter sur l'association Entourage à Paris. Il s'y rend désormais 1 à 2 fois par semaine pour consulter ses mails. Ah, salut! Ah ben salut ma grande. Comment tu vas? Ça va Maloute? Ça fait trop plaisir de te voir. Bah oui, Tu t'es pris la mais pluie? tu sais que je n'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers temps. Hein. Alors Tu non, crois? la pluie Ça ça va bosse? encore. Ouais, ça n'arrête pas de bosser donc Ok. voilà. Ouais, je viens un petit peu jeter un coup d'œil sur mes mails et prendre des nouvelles de la Bah, maison. Hein. c'est chez toi, tu Ouais, sais. ouais, je le sais bien. Ne t'en fais pas. C'est obligatoire d'avoir un lien Internet aujourd'hui, ne serait-ce que pour voir ses mails. C'est vraiment vital, avoir des nouvelles, un peu tout ce qui se passe autour de soi, parce que de plus en plus de choses sont dématérialisées. On n'a plus de papier, on n'a plus de courrier, tout se passe par Internet, donc il faut pouvoir le consulter régulièrement. Après avoir été aidé,
Eric a voulu lui aussi donner son cœur à Entourage. Depuis 1 an, il y est bénévole et participe au comité de la rue, une table ronde composée de sans-abri et salariés. Dès qu'il y a une décision à prendre, un peu importante, le grand patron, le créateur et les responsables d'ici nous demandent notre avis. Si on dit non, ça ne sert à rien, ça va casser l'image du SDF, ça va lui faire du tort, eh bien non, on ne participe pas à cette action-là. Et si on estime que c'est super utile, eh bien on plonge dedans, on y va, et on serre les coudes. Une des activités majeures de l'association, cette carte interactive qui met en relation SDF et riverains. Ce sont des personnes qui postent des actions, des besoins, des propositions. Voilà, il y a Laurence qui cherche 2 vestes chaudes pour un homme. Notre modérateur, parce qu'on vérifie toutes les réponses, vous mettra en contact après, en direct avec la personne qui a posté la demande et vous pourrez vous arranger pour vous rencontrer si vous avez ce qu'on demande. En 4 ans, plus de 8000 actions solidaires ont été réalisées. Ce soir, Eric est hébergé grâce à une association créée par le diocèse de Paris. Déjà là, vous. Salut mon grand. Ouais, c'est là mon grand. Salut ma Sarah. Ah ouais, et mon pote. T'as les clés? Non. Comment on fait du coup? Bon, mais vas-y, ça y est. Est-ce que je tourne? Madame joue sa star. Tu veux que... Ouais, c'est vrai qu'avec tes mains, toi, t'arrives jamais à les ouvrir. Ah, voilà. Faut tout faire dans la vie. Ah, ben c'est ouvert. De décembre à mars, 6 sans-abri dorment dans les sous-sols de cette église du 9e arrondissement de Paris. Voilà notre petit palais des 1001 nuits. Enfin, il n'y a que 4 mois de nuit, mais enfin, c'est un palais quand même. Les couloirs. La chambre verte avec une clé bleue pour ouvrir. Ça tombe très bien. Il n'y a plus que la petite installation à faire. Le chauffage. C'est essentiel. C'est donc là que vous dormez? Et oui, ce sont des chambres à peu près toutes de la même taille, à quelques centimètres près. Et 2 personnes par chambre. Moi, j'ai la chance de dormir avec un ronfleur. Ouais, bon, bah, on vit avec, hein. Eric partage sa chambre avec Ardiane, un sans-abri albanais. Mon chambre ici, c'est M. Eric qui dort. Et là-bas, c'est monsieur troupeau de sangliers quand il ronfle. Sanglier. Mais sinon, il est très sympa. Oui, du bourrin. Il a le petit ventre du sanglier, mais bon, on comprend quoi. On mais passe voilà. bien, on passe bien. Alors, la colocation se passe bien ici? Ça se passe très très Oui, bien bien. sûr. La preuve, c'est qu'on a tourné nos armoires, la sienne de son côté, la mienne du mien, en plein milieu des 2 lits, comme ça on ne se voit pas, on a la paix. Non, je rigole parce que ça se passe très très bien entre nous. Il n'y a vraiment aucun souci, on se partage la chambre. Il ronfle pas trop, Ardiane? Bon, il y a des moments où je suis obligé de le calmer, mais je sais pas, depuis une quinzaine de jours, il s'est calmé. Ça va mieux, j'ai l'impression Tu que sais pourquoi? ça s'améliore. Louis Define, il pense qu'il est mort, non. Il fait à 5 heures du matin. Ah, Tu l'as vu le film avec les colonels allemands qui dorment? c'est dans la grande vadrouille, de Funès, fait ça pour essayer de calmer le Beauville qui est censé ronfler alors que c'est le commandant allemand. Quoi, voilà. Vous faites ça, Ardiane, pour l'empêcher de dormir? Ah ben oui, je On fais le fait ça. à 5 heures, à 6 Et, heures. et d'autres bruits qu'il ne sait pas, mais dont il ne se souvient pas. Genre J'ai quoi? trouvé des trucs. Ben non, je vais pas donner tous mes petits secrets quand même. C'est Hein. raison, ça reste à la gendarmerie. Hein. C'est mon ami, Eh ouais. je l'aime bien. Dans cette auberge espagnole, 5 nationalités se côtoient. Les bénévoles préparent le dîner. Domitille vient une fois par semaine. Ce qui me plaît ici, c'est le contact social, le mélange de tout le monde, en fait, de nationalités différentes, d'endroits différents. Et on se réunit juste autour d'un repas. Et donc, c'est les choses les plus simples, en fait, c'est de partager un repas tous ensemble, avec toutes nos histoires différentes. Et c'est juste hyper chaleureux, convivial et sympathique. Il est bon le menu ce soir ou pas? Bon, ça a l'air très sympa. De toute façon, l'ambiance est là. Il y a de la viande, il y a des légumes, il y a du potage, il y a des sourires. Qu'est-ce que demander de plus? Arrête de tirer la tête, toi. Au menu ce soir, soupe et faritas. Une découverte pour certains. En gros, le concept,
c'est des fajitas. C'est un truc mexicain. Ouais, c'est une couche de crêpe roule. Et en gros, tu mets tout dedans, tu mets les poivrons, les tomates, après tu roules et tu manges. Ah ouais, c'est comme pas un fait bon, hein. mexicaine. Ça m'a fait du bien alors. Ouais, voilà. Ouais, et. Ok, moi j'entends. Il faut manger tout. Une soirée festive qui se termine le plus souvent par des jeux de société ou en musique. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Te vois toute nue. Sur des chasses. Je n'en peux plus, viens me voir demain. Mais elles sont pas là. Oh. Elle danse bien, on va pas retomber là. Dans la pièce d'à côté, Eric préfère le calme. Me vois trop petite, mes copains me grandissent trop vite. Même si je leur tiens encore la main, quelque chose me... Les jeunes à côté font la fête, je les laisse faire. Ça commence à ne plus être de mon âge, donc si, j'aime encore bien de temps en temps faire, mais la journée a été longue, la semaine n'est pas finie, donc il y a encore plein de trucs à faire cette semaine, alors j'aime encore bien être un peu peinard. Il est 8 heures. Ce matin, Eric fait partie de ces millions de personnes à aller travailler. Depuis quelques jours, il a commencé un travail à plein temps grâce à l'association Entourage. Métro, boulot, dodo, le rythme reprend. Le rythme de la vie que j'ai connu dans le temps. Voilà, avec des amis, une assoce super. Que rêver de mieux. Personnellement, c'est vraiment ultra important de se dire, bon maintenant, je ne suis plus quelqu'un d'aidé, j'ai un boulot, je suis indépendant, je fais ce que je veux, dans les limites bien sûr de la vie normale, mais c'est vraiment un... Et oui, mais ça me fait bizarre aussi de me retrouver dans la cohue du matin avec tous les gens qui vont au travail et de me dire, ben, finalement, mais je suis exactement le même que les autres. Tomber dans la rue, ça se fait très 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 vite. En sortir, c'est très 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 lent. Ça se fait centimètre par centimètre. Et chaque centimètre de gagné est un grand pas vers le retour à l'indépendance et à la fierté personnelle. Eric est archiviste dans une banque française jusqu'à fin mai. Un emploi qui marque peut-être la fin de 10 années de misère.